Caroline Turbide, Richard Millet, Gilbert Colléard, Gauthier Lebret sont là et Jean-Baptiste Marty du service police-justice nous a rejoint. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pascal. Où Bonjour en est l'enquête? Plusieurs suspects ont été identifiés, dont certains liés à l'ultra-gauche. Oui, et l'enquête, bien sûr, avec la mort de Quentin, 23 ans, tué par l'extrême-gauche. Eh bien identifié, mais toujours pas interpellé. Mais c'est une enquête qui avance rapidement. C'est ce que m'assure une source très proche du dossier. Une vingtaine de témoignages ont été recueillis pour l'instant. Les caméras de vidéosurveillance sont en train d'être visionnées. Voilà, donc on regarde tout ce qui était autour des métros à côté, des commerces. Sur les 6 suspects aperçus sur les vidéos en train de lyncher, où on voit donc Quentin être lynché, 5 ont été formellement identifiés. On peut se demander si les premières gardes à vue vont tomber dans les prochaines heures. Au niveau des profils, ce sont essentiellement des jeunes hommes connus pour leur proximité avec les groupuscules d'ultra-gauche. C'est du moins ce qu'indiquent certaines sources policières. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que des images de vidéosurveillance, c'est-à-dire que là où le lynchage s'est passé, est-ce qu'il y avait des vidéosurveillance? Alors, pas forcément dans la rue même où ça s'est passé, mais en fait, il y a eu un mot d'ordre donné par un meneur du groupuscule Antifa à la fin du lynchage, dispersion. Et là, tous les individus qui ont lynché ou participé à cette bagarre sont partis dans les rues adjacentes, et on peut imaginer que dans les rues adjacentes, il y a des commerces qui disposent de caméras de vidéosurveillance. Les individus ont aussi sûrement pris les métros ensuite pour regagner leur domicile, donc c'est tout ça qui est en train d'être épluché. Donc ça c'est très important parce qu'il n'y a pas que la vidéo qu'on a vue en l'occurrence sur TF1 qui permet d'avoir les renseignements, et ça explique sans doute ce qu'a dit Laurent Nunez, ça explique sans doute ce qu'a dit Gérald Darmanin depuis 2-3 jours, c'est que, et ça c'est votre thèse également, vous qui avez l'habitude, Gilbert Colléard, c'est qu'ils savent. Bah oui. Ils ne disent pas mais ils savent. Ils savent. Bon, Ils disent. Gérald Darmanin dit la jeune garde tue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous avez le procureur. on peut pas être plus clair. Non, mais vous avez raison. Alors, moi j'avais des questions toutes simples à poser. Ces jeunes gens sont grimés, ces jeunes gens sont cagoulés, parfois masqués. Comment on va pouvoir identifier celui qui donne le dernier coup mortel ? Alors sur les vidéos de témoins qui ont notamment été transmises et que TF1 a diffusé, on voit les jeunes gens vraiment mettre les coups de pied. On en voit notamment un qui met un coup de pied limite fatal dans la tête de Quentin. Voilà. Donc c'est ces vidéos-là qui vont être bien sûr exploitées. On va les identifier, on va essayer de retrouver les vêtements qu'ils portaient lors des perquisitions. Les vêtements sans doute depuis 5 jours ont été brûlés, j'imagine. C'est ça qui peut être jeté. Un vêtement brûlé, c'est une preuve. Oui, mais un vêtement brûlé, c'est une preuve si tu retrouves l'endroit où il a été brûlé. Si tu trouves, oui, mais on va lui demander. On a les images des vêtements qu'il portait. On va lui demander. Comment on va dire c'est vous? Non, comment on arrive à dire c'est vous? Il y a aussi, et maintenant il y a un système de reconnaissance aussi c'est très nouveau. Enfin, c'est très nouveau. Moi, je l'ai fait utiliser dans une affaire pour retrouver l'agresseur d'une pauvre femme qui a été tuée, du reste. Il y a des systèmes de reconstruction des comportements, de la gestuelle, vous pensez de la qu'il n'y a silhouette. pas de souci, par exemple, qu'à partir des images qu'on a vues, vous pensez que ces jeunes gens pourront être identifiés? Oui, sans problème. Parce que les services police-justice et les journalistes avec qui j'échangeais justement sur ces questions n'étaient pas aussi... Si on a de bonnes images, attention, la condition de base, elle est là. Hein. Là, mais on parle des images de vidéosurveillance ou des images qu'on a vues par exemple de TF1? Les images de TF1, on ne peut pas les qualifier de bonnes images. On parle des images de vidéosurveillance. D'accord. Et je pense que la documentation que la police est en train de mettre en place est relié aux images de vidéosurveillance. C'est là qui va... Et puis alors, très peu de gens tiennent le coup en garde à vue. Très peu. Je vous assure. Et ça m'étonnerait fort. Oui, ils peuvent faire des erreurs. Là, le laps de temps qu'ils ont en ce moment, c'est peut-être aussi pour les laisser faire des erreurs. Mais bien sûr, on ne va pas leur donner de conseils. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous qui avez je ne sais combien d'expérience et qui avez été avec des caïds, sans doute vous avez défendu des caïds, vous dites que vous avez vu des caïds s'effondrer en 48 heures. Ah oui, pas les vrais caïds. Pas les vrais. Parce que ça dure 48 heures une garde à vue. Là, elle peut être comme on est quand même avec des circonstances d'association de malfaiteurs, ça peut connaître des prolongations. Hein. Mais si vous choisissez par exemple de ne rien dire en garde à vue, vous vous taisez pendant 48 heures?
Oui, mais c'est très. Vous savez, vous Il n'avez y a pas. un avocat aujourd'hui en garde à vue. Oui, mais Vous dites je me n'avez. tais. Oui, Toutes les questions qu'on vous pose, vous répondez pas. Oui, mais vous n'avez pas de montre, ça dure, on vous convoque, on vous reconvoque, vous répondez pas, et puis vous répondez pas, mais quand même les questions, vous les entendez. Si je vous dis, mais quand même tu veux pas répondre, mais ton copain il t'a mis en cause. Alors lui, il a eu l'intelligence de parler, il va mieux s'en tirer que toi. Ouais, Et puis il y à a côté, des techniques et puis dans la salle à côté, il y a ta Et copine. que dit l'avocat à côté? Ben, l'avocat, il peut rien dire, hein. Il n'a pas le droit de Ah, il parler. n'a pas le droit de parler, non. l'avocat? Non. Ah non, il n'a absolument pas le droit de parler, C'est l'avocat. pas comme dans les séries Ah américaines. non. Donc l'avocat, il est là pourquoi? Ben, l'avocat, il est là pour éviter qu'on foute sur la gueule, quoi, en gros. Hein. Parce que quand Il peut me Pour permettre de- empêcher son client quand de vous avez parler. commencé, quand vous résumé, avez hein. commencé le barreau, il y Oui. avait pas l'avocat n'était pas en garde à vue. Ah, pas du tout. L'avocat n'y était pas. Ça a 15 ans maintenant. 20 ans à peu près, hein, 20 ans, c'est trouvez la que loi c'est Guigou. Hein. Oui, Vous 20 trouvez que c'est ans. une bonne chose? Oui, parce que C'est une maintenant... bonne chose pour les avocats? Non, c'est une bonne chose pour les avocats. Même pas, parce que ce sont des avocats de permanence, souvent, qui assurent les gardes à vue, mais ça évite quand même qu'il y ait la suspicion de violence. Voilà. Et il y avait des violences jadis? Oui. C'est-à-dire J'en ai pouvait... vu beaucoup glisser dans les escaliers, moi. C'est-à-dire qu'on pouvait forcer dans les années 70 Oui, ou il y avait 80. quelques... Oui. Il y a avait un film quelques- comme ça, c'est Inspecteur la bavure, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, mais c'est extraordinaire, parce que dans les PV, on lisait Dupont, entendu ce jour, présente de multiples ecchymoses suite à une glissade malencontreuse dans l'escalier. Bon. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, oui. Et on savait tous ce que ça voulait dire, quoi. Et puis il y avait les coups de bottin aussi. Alors le bottin, je crois que personne ne sait ce que c'est aujourd'hui. Le bottin, Non, c'est le bottin. vous dites le bottin, mais à la bonne... L'annuaire, oui. Écoutez, vous demandez à la jeune génération ce qu'est un bottin. Ah oui, On va demander à la jeune génération. faisons le test, oui. Il est là, Monsieur Guenec? Il est où, Olivier Guenec? Mais- Il a disparu. Olivier Guenec, venez nous voir. Pour se faire humilier, le pauvre. Mais non, pas du tout. C'est pas humiliant du tout. appel à moi. Non, on se demandait. Mais non, il y a des mots forcément qui ont disparu du vocabulaire. C'est bien normal. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bottin. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bottin? Ah, bien sûr. Bah, parce qu'il a quand même C'est Mémé quoi Zouzou qui est pas loin. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est l'annuaire. Oui. Très bien. Moi, Bottin je pensais téléphonique, que- oui. quand même. Il n'y a plus d'annuaire, donc on pourrait imaginer Ah non, le que... bottin quand même. Enfin, Non, quand non, même. non. Puis nous, on a connu le bottin. Attendez, Mes quand même. parents, ils avaient un bottin. Il y a à un l'époque. bottin Macron, aussi. oui. Bah oui. Non. Et vous savez quelle maison illustre et sise rue Tu Sébastien peux Bottin? repartir, Olivier. Rue Sébastien Bottin, bien sûr, c'est Gallimard. Voilà. Évidemment, bien sûr, que vous avez bien connu. Et j'ai Mais très ils n'ont bien pas été connu. très gentils avec vous. Non. Ils vous ont mis des coups de bottin. J'ai eu quelques coups de Franchement, bottin, vous, oui. vous êtes sympa de Non, mais les les coups de citer. bottin, c'est un grand classique. Vous Hein. laissez citer. Bon, Jean-Baptiste Marty est avec nous et j'ai d'autres questions sur un autre sujet sur Oui, lequel après, je veux si je- l'interroger. je voulais Je vous en juste prie, Jean-Baptiste. Préciser quelque chose qui va être aussi très important dans cette enquête, c'est la téléphonie, et c'est peut-être pour ça Oui. aujourd'hui Et que ça prend voilà, du temps. Oui. Là, Parce les que là, policiers la en fait, sont en téléphonie, train ça d'essayer de borne. borner les Bien téléphones sûr. qui étaient à proximité, identifier les personnes. Ça se trouve que certains ont jeté leur téléphone, l'ont cassé, mis au micro-ondes, etc. Donc ce qui va être très intéressant, c'est de géolocaliser pour savoir précisément qui était présent sur les lieux à cette heure-ci et pouvoir identifier donc le groupuscule qui a lynché Quentin. Bon, restez avec nous de toute façon parce qu'on a peut-être d'autres questions à vous poser. Il est 17h12. Il y avait le bottin mondain également. Oui. Je ne sais pas si Et vous la avez- brigade mondaine. Ah, la brigade mondaine, ça c'est autre chose. Le bottin Epstein mondain. n'était pas né. On dit Epstein. Vous savez Oui, pourquoi on dit comme Epstein? Poutine, comme Poutine, Non. non. Est-ce que vous savez pourquoi on dit Epstein? J'ai appris ça. Vous savez, je fais le savant de la veille. Vous savez Ah ce que oui. c'est que le savant de la veille? Non. C'est une expression de Proust. Oui. Le savant de la veille, c'est quelqu'un qui sait quelque chose depuis très peu de temps et qui le Et dit à qui tout le le sort monde au vu. comme s'il le savait T'es un depuis génie. toujours. Alors j'ai appris qu'on dit Einstein parce qu'il est d'origine allemande. Et lorsqu'on quelqu'un est d'origine américaine, comme Epstein ou Weinstein, qui était le producteur, on dit Weinstein ou Epstein. oui, Donc lui dingue. était américain, donc on dit Epstein. C'est comme Mais handball et handball. oui, alors c'est Handball parce que c'est allemand. exactement Football, américain. Football, c'est plutôt anglais, mais Anglo-saxon, allez. À j'entends. Marseille, on dit le Mais- football. Bon, Oui, mais oui. Pascal, vous n'empêcherez pas les Français de dire toujours Leonard Bernstein pour parler du chef d'orchestre, Oui. alors qu'il était américain. Oui, C'est vous vrai. avez raison, on dit Leonard Bernstein, vous avez Et raison. eux disent Voilà. Bernstein. Donc toute Bah, cette bien conversation sûr. pour arriver à, Non mais à cette je conclusion. voulais simplement Et le bottin mondain, alors? je voulais étaler ma culture nouvelle puisque c'est le Le savant de la veille. bottin mondain, c'était le Bottin mondain, Bottin mondain, c'était l'annuaire des Des gens. comment dire Des des VIP, gens de des gens connus, VIP. des gens, On voilà. disait pas VIP à l'époque, Le mais Rousseau. notamment de la noblesse française qui recevait chez elle et vous Voilà.
Xavier, Pierre de Brecheville, etc. Et dans ce boutin mondain, les grandes, ce qu'on appelait les grandes familles. On disait les grandes familles d'ailleurs. C'est un film d'ailleurs, les grandes familles. Voilà, les 200 familles françaises qui ont fait la France, et sans doute plus, et qui se retrouvaient d'ailleurs chaque année pour marier leurs enfants dans ce fameux gala. Le bal des petits lits blancs, non? Non, le bal des petits lits bleus, des petits lits roses. Non, arrêtez, pas le bal des petits lits roses, arrêtez. Mais c'est le bal des débutantes, je pense. C'est le bal des débutantes. Voilà, le bal des débutantes où la bourgeoisie française. Il y en avait beaucoup qui avaient déjà débuté du reste. Oui, bon, d'accord. Il est 17h14. Soyez pas grave, vous avez été bien jusqu'à 17h14. Vous avez été bien. Vous êtes à côté alors, franchement, vous êtes à côté de Caroline Itterbitt, vous êtes bien tenu. Non, alors j'ai besoin d'une censure. Oui. Bon, est-ce que j'ai vraiment tenu un propos graveleux là? Oui, oui, vous avez débuté, vous mettez en cause la chasteté ou la virginité de ces jeunes femmes. Il est 17h15. Il est 17h15.